Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder une grille classique extraite du récent Sudoku Mahabharat, le quatrième round de 2022. Le round a été créé par Nityan Agarwal et James Peter, et je ne sais pas lequel des deux a créé cette grille. Dans mon souvenir, je n'avais pas eu tellement de problèmes pour la résoudre, mais peut-être que je me trompe dans mes souvenirs. En tout cas, on va voir. Alors, par où est-ce que je commence? Je vois les 5 ici, donc j'ai un 5 par là. Je vois les 4, je vais avoir un 4 par ici, mais c'est pas très intéressant. J'ai un 3 par là. J'ai un 2 par ici. J'ai un 2 là, en utilisant ce 2 et ce 2. Et maintenant, en utilisant ce nouveau 2, celui-ci et celui-là, je peux en placer un ici. Avec celui-ci, celui-ci, celui-là, je sais que j'ai un 2 dans une de ces deux cases. Et avec ce 2 et ce 2, je peux en placer un là, qui élimine celui-ci pour en mettre un là. Ça élimine aussi celui-ci pour en mettre un là. Et je dois avoir tous les deux. C'est bon, j'ai tous les deux. J'ai un 6 quelque part par là. Et le 3 qui n'est pas là va être dans une de ces deux cases dans la colonne. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Par contre, les 2, 3 qui sont là me disent que j'ai un 3 par ici. J'ai un 3 par ici. Et avec ça, j'ai un 3 ici ou là. Avec les 3 ici. Ah, ça c'est plus intéressant. J'ai un 3 ici ou là. Donc je peux éliminer cette place-là et j'ai donc un 3 ici. Par contre, pour les autres notes des 3, pas l'impression que je puisse faire mieux. Ah, ce 5. Avec ce 5, ça me dit que j'ai un 5 dans une de ces deux cases. Donc en fait, j'ai une paire 3 et 5 qui était cachée ici. En fait, elle n'était pas très bien cachée si on repère qu'ici il y avait 3 et 5, et ici aussi. Donc là-dedans, c'est un 1, un 6 et un 7 qui restent pour compléter le bloc, sauf que ça, c'est pas un 6. Donc j'ai un 6 par ici qui élimine celui-ci pour en placer un là. Et puis, le 5 qui est par ici, si on prend ce 5 et ce 5, ça permet de placer ce 5 ici. Et je vais en avoir un par là. Sur cette ligne, il me manque 1, 7 et 9. Et en fait, grâce à ce 1, je sais que je vais avoir un 1 par ici. Et ici, c'est pas 1 ni 9, donc c'est 7 ou 8. 1, 7, 8, 9. Donc ici, c'est 1, 8, 9. Ici, 1, 7, 8. Oh, je suis en train de me dire... J'avais pas souvenir d'avoir eu des difficultés sur celui-ci, mais je crois que je vais changer d'avis. Je crois que c'est celui-ci qui m'a posé des problèmes. Alors ici, il y a un 7, un 7. Donc je vais avoir un 7 par ici. Et si on repère bien sur cette ligne, le 7 ne peut être que là. Ça, c'est une belle astuce. Le 7 qui n'est pas là, il ne peut être qu'ici. Donc je récupère ce 8, ce 9 et ce 1. Le 9 n'est donc pas là. Et sur cette ligne, 1, 6, 7 et 4. Donc ça c'est 1, 4. Ça c'est 1, 4 ou 7. Ça c'est 8 et 9. Maintenant il me faut un 4, 8, 9. Donc ça c'est 4 ou 8. Ça c'est 1, 4 ou 9. Et là il reste les 4 candidats. Dans cette colonne aussi c'est un 4, 8, 9, donc ça ne va pas m'aider. Le 1 qui n'est pas là, dans cette colonne va être ici ou là. Et quoi d'autre? Dans la colonne ici, on a besoin de 1, 3, 4 et 8. Donc ça c'est 4 ou 8. Ça c'est 3, 4 ou 8. Ici 1, 3, 4. Ici un 4, 8. Pas la folie.
Le 6 qui n'est pas là va être quelque part là-haut. Et j'ai besoin de 3, 5, 6, 7 dans la colonne, c'est ça. 3, 5, 6, 7. Ah bah ça ne peut être qu'un 5. Avec les chiffres qui sont là. Donc là-haut, ça c'est pas un 5. Le 5 est poussé dans cette case. Il me reste 3, 6 et 7. Et si on regarde bien, le 7 ne peut être que là. Ça pousse le 6, qui lui-même pousse le 3, qui lui-même pousse le 1. Et le 3 est ici. Ça c'est un 9 par élimination. Là-dedans il me faut un 8, mais il y en a déjà un sur cette ligne. Et ça c'est un 4. Là-dessus il me faut un 1, il est là. Et ça c'est plus un 3, le 3 est là. Ça me permet de passer ce 5 et ce 3. Pour compléter la ligne 4 et 8, ben ça ne peut être qu'un 4. Ici, j'ai besoin d'un 9 et d'un 4. Là, je suis en train de repérer que ce 5 élimine ça. Ça, c'est un 5. Ici, il me reste sur la ligne un 6, qui élimine ce 6 et permet d'en placer un là. Ici, j'ai besoin d'un 9, ben, il est là. Et ça, c'est un 7. Sur cette ligne, il me faut un 1, mais il n'est pas là, donc il est là. Je récupère tout ça. Sur cette ligne, j'ai besoin encore de 4 et de 8, donc ça c'est 4, ça c'est 8. Ça me donne ce 9 et ce 8, là-haut ce 4 et ce 9. Pour compléter cette colonne, c'est un 9. Ici, 7 et 8, il y a déjà un 7 dans cette ligne. Ce 8 résout ce 7 paire. Là-dedans, j'ai besoin d'un 5 et d'un 6, c'est donc dans cet ordre. Ça, pour compléter la ligne, c'est un 4. Et un 1 et un 9 pour finir. Bon, bah finalement... Oui, en cours de route, j'ai eu l'impression que c'était la grille qui m'avait vraiment posé des problèmes. Ah, c'est peut-être celle que j'avais plantée. Il y a une grille classique que j'ai plantée pendant l'épreuve, c'était peut-être celle-là. C'est peut-être pour ça que j'en avais soudainement un souvenir un petit peu olé olé. Bon, et ben donc il faut vraiment faire attention aux paires cachées, aux chiffres qui peuvent être cachés quelque part, parce que une fois qu'on les a repérés, la grille se résout très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Calmar.